Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13. Ah oui, on est vendredi 13, tiens. Il est 8h35. Je viens de déposer les enfants à l'école. Évidemment, on était les derniers. Hein. Franchement, je vous jure, en ce moment, on est tout le temps les derniers. C'est une catastrophe. Vivement les vacances pour qu'ils se reposent parce qu'ils sont éclatés. Pourtant, moi, je me suis levée vachement tôt aujourd'hui. Parce qu'en fait, il pleut tellement. En fait, j'entendais la pluie tomber. Et en fait, du coup, ça m'a réveillée. Et je me suis dit, mais le pauvre Evan, il va marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Du coup, je me suis levée. Et je lui ai proposé de l'amener à l'arrêt de bus. Il me dit, mais non, c'est bon. Hein. Il me dit quoi? Il me dit, ma veste, elle est imperméable et tout. Et je dis, oui, non, mais tu seras trempé les pieds et tout. Non, non, mais c'est bon. Je dis, c'est sûr? Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. Bon, bah écoute, hein, si tu veux pas. Hein. Donc bref, donc ouais, ça m'a réveillée pour ça parce que j'avais pas envie qu'il aille au bus trempé, quoi. Bah, si je peux lui éviter ça, je suis à la maison, voilà. Là, du coup, ouais, je vous ai dit que j'ai déposé les enfants. Aria, ce matin, elle voulait partir avec des petites cornes de cerf, là, sur ses cheveux, qu'on avait acheté l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Bref, et je voulais pas, en fait, parce que l'école, ils sont assez... tu vois, elle n'a pas le droit de mettre de... Ah oui, non, mais... Dites-moi si c'est pareil, mais moi, elle n'a pas le droit de mettre de la brume parfumée le matin avant de partir à l'école. Des fois, parce que Aria, elle est vachement coquette, elle est comme moi, et elle aime bien se parfumer, quoi. Et franchement, moi, je l'autorise, mais carrément, enfin, je veux dire, elle adore ça, donc ça me fait plaisir que ça lui fasse plaisir de mettre le matin. Et puis c'est quoi, en fait? C'est juste pour sentir bon, quoi, bref. Donc, de temps en temps, elle en met. Et en fait, il y a quelques temps, comme d'hab, quoi, je veux lui en mettre et tout. Elle me dit, mais non, parce que la maîtresse, elle veut pas. Bah, je dis, bah, quoi, pourquoi? Mais non, elle veut pas qu'on mette du parfum. J'étais là, bah, c'est juste du parfum, enfin, c'est juste pour que je sente bon, en fait. Mais non, elle veut pas. Ok. Et la dernière fois, juste avant cette fois-ci, je lui avais mis une brume qui était un petit peu pailletée. Et en fait, elle avait un petit peu de paillettes dans les cheveux. Et pareil, elle m'a dit, la maîtresse, elle veut pas qu'on mette des paillettes sur nous. Ouais, bon, ok. Oui. Donc voilà, donc la pauvre, du coup, ça la frustre. Et elle a plus envie de se parfumer. Je dis, mais non, mais attends, c'est pas grave, hein, moi, je t'autorise. C'est pas grave si tu mets juste un peu de parfum, un peu de brume, quoi, pour sentir bon. Elle me dit, non, j'ai pas le droit. Ok. Et donc là, quand elle est partie avec les petites cornes de cerf, je me suis dit à tous les coups, voilà, quoi. Donc on verra à midi, mais à mon avis, elle va lui faire enlever. Hein. Parce que c'est pareil, avant-hier, elle est partie à l'école avec un livre éducatif, en fait, c'était un livre éducatif. Et en fait, elle part à l'école, elle me dit, est-ce que je peux l'emmener à l'école? Je dis, bah ouais, si la maîtresse, elle veut lire, ou ça peut être intéressant, quoi. Je sais que quand les garçons étaient à l'école, dans la même classe, au même niveau qu'Aria, c'est vrai qu'ils amenaient de temps en temps des livres éducatifs et ils les lisaient en classe avec tout le monde, etc. Enfin, je trouvais ça cool. Et donc, j'ai dit, bah oui, vas-y et tout. Et en fait, elle leur ramène le soir, elle dit, bon, bah, la maîtresse, elle veut pas qu'on emmène des livres. Bon. Ok, si même des livres, t'as pas le droit d'emmener. Ok. Après, je peux comprendre. Je me dis, bon, si tout le monde amenait des livres, ça risque d'être compliqué, mais tu vois, j'en faire un tour de rôle, quoi. Ça pourrait être sympa. Et ça pourrait être cool pour le gamin, en fait, d'amener des choses de chez lui pour le faire découvrir aux copains en classe. Je trouve ça sympa, mais bah non, elle veut pas. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas grave. Allez, je vous ai pas dit où est-ce que j'allais, mais en gros, bon, déjà j'ai jeté mes tonnes de cartons d'hier, parce que hier j'avais une ribambelle de cartons, parce que vu que j'avais reçu pas mal de marchandises, j'ai tout jeté aujourd'hui parce que ça prend une place monstre, ces cartons à chaque fois. Et là, il faut que j'aille à la banque, hein. il faut que j'aille voir chez Médor et compagnie. Vous savez, maintenant, je sais pas si je vous en avais parlé hier, mais en gros, OB, pour le sortir, il faut que je lui mette un petit pull. Alors, c'est pas pour faire un style,
que en fait le veto m'a dit les cardiaques sont sensibles au froid. Et je dis mais je fais comment du coup et tout, et me dit bah il faut lui mettre un petit pull. Et genre je le regarde et je rigole et je dis ah mais en fait c'est pas un mythe de mettre un pull pour le chien parce qu'il fait froid. Je croyais que c'était juste pour le style en fait. Parce que je vois certaines personnes qui mettent des pulls pour leur chien et des fois je me dis c'est un peu ridicule. Et au final non, c'est pas ridicule, c'est utile. Et ça je le savais pas. Je pensais vraiment que c'était que pour le style. Et d'ailleurs quand j'en parle autour de moi, quand je leur dis ouais je vais devoir mettre un pull à OB, moi qui trouvais ça ridicule perso, après c'est chacun son truc hein, mais moi perso je trouvais ça ridicule. Ne me jetez pas la pierre, attention, c'est juste mon avis, c'est juste mon impression, arrêtez. Si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci hein, mais moi perso je trouve ça juste ridicule, mais j'irai pas vous le dire si vous le faites hein. Attention, ne m'enflammez pas s'il vous plaît dans les commentaires. Bref, et donc en fait, bah non, je vais devoir lui en mettre aussi parce que il me dit c'est la seule solution en fait. Les chiens cardiaques, ils ont du mal en fait ils ont du mal avec les grands froids, donc il faut le couvrir quoi. Donc bref, je vais voir à Médor et compagnie s'ils en ont. Et parce que sinon, entre temps, j'en ai commandé aussi sur Shein des petits manteaux trop mimes. Du coup, je me suis fait un peu plaisir. J'ai pris des manteaux mais trop mignons, des trucs en mout-mout et tout. Enfin bref. Je pensais jamais un jour lui mettre un manteau, mais bon, on sait, si c'est utile. Voilà, et voilà, il faut que je passe chez Action, mais sur le chemin, ça va me revenir, je ne sais plus pourquoi, mais il fallait que j'y passe pour un truc précis, je ne sais plus quoi, mais je suis sûre que ça va me revenir. Et voilà. Bon, ça y est, je viens de rentrer. Du coup, je vous fais mon petit haul Action. Alors évidemment, tous les trucs que je voyais passer sur les réseaux, il n'y avait rien dans mon Action, comme toujours. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé d'autres trucs. Notamment déjà j'ai échangé ma lampe comme ça. C'est une lampe sans fil, je vais y arriver. C'est une lampe sans fil, en fait j'en avais déjà une, j'avais exactement la même. C'est vrai que je l'avais mis dans mon coffre pour penser à l'échanger. Parce que en fait, c'est une lampe rechargeable. Derrière vous avez le petit type C là pour recharger, et en fait c'est trop pratique. C'est tactile là. Vous avez 3 intensités, donc la plus grande, la moyenne et la plus petite, et éteint. Et je la trouve vraiment trop pratique. Elle est rechargeable, elle éclaire super bien, et en fait c'est juste ce qu'il me faut sur mon bureau. Franchement c'est top. Mais je ne sais pas pourquoi celle que j'ai achetée ne se recharge pas. Mais vraiment j'ai essayé avec tous les embouts, tous les chargeurs, toutes les prises, enfin bref, elle ne se recharge pas. Donc du coup je l'ai échangée. Et j'ai repris la même en blanche aussi. Il existe aussi en noir. Et vous voyez, vous pouvez la moduler. Enfin vraiment, elle est très pratique cette lampe. Et du coup, vous pouvez l'emporter un petit peu partout. Donc elle est à 6,99 €. Ensuite, alors j'ai pris des nouveaux cadres pour mettre ici, là. Parce que je veux les changer en fait et changer les photos aussi en même temps. Donc j'ai pris ça, c'est un assortiment de 3 cadres et en fait vous savez ils sont reliés comme ça. Je les trouve magnifiques, vraiment trop beau. Même l'intérieur je la trouve, l'image vous savez à l'intérieur je la trouve jolie, donc je pense que je vais la garder. Et je vais juste mettre les photos par dessus si au cas où je vais changer, mettre le décor ou quoi que ce soit. Ça pourrait être pas mal, donc voilà. Et donc c'est juste en fait à poser hein, sur l'étagère que j'ai là. Parce qu'en fait ça va pas ce que j'ai. Ça va pas, je trouve que je voulais faire un pêle-mêle de cadres un peu différents vous savez. Mais en fait c'est pas top. Donc au final voilà c'est pas top. Donc j'ai voulu changer, j'ai pris ça. Comme d'hab hein, c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 2,89 €. Même pas, enfin ça dépassait pas 3 €. Et ensuite j'ai pris le petit tout là qui va avec. Enfin ça va pas avec mais je vais mettre en fait, ça c'est parce que j'ai des petites photos dites photos d'identité de mon grand-père. Voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de photos de lui malheureusement. J'ai une photo de ma grand-mère mais pas de mon grand-père, donc c'est la seule en fait que j'ai. Donc c'est une photo d'identité, donc bref je vais la mettre là-dedans, la petite toux là comme ça juste à côté. Ensuite j'ai pris une coque de téléphone transparent pour le iPhone 13 puisque c'est le cadeau de Evan cette année, un téléphone. Voilà, et en fait je lui avais déjà commandé une coque sur Shein
en noir, une coque genre un peu épaisse, vous savez, en noir, parce que lui il veut que les trucs en noir, genre les fringues en noir, les accessoires en noir, les portefeuilles noirs, le sac noir, enfin bref il veut tout en noir. Donc j'ai pris l'initiative de lui prendre une coque en noir, et là il me dit non mais en fait je la préfère transparente. J'étais là, ah, donc en fait normalement tu veux tout en noir, là je prends l'initiative sans te demander si c'est bon le noir, etc. Et là tu me dis qu'en fait tu voulais du transparent. Il me dit ouais mais c'est pas grave, hein, tant pis, je prendrai la noire, c'est pas grave. Tu vois, au pire si j'en trouve une chez Action pour ce que ça coûte, j'en prendrai aussi une transparente. Donc je lui en ai pris une transparente. Bon après ça c'est pas le genre de coque qui protège le téléphone par contre. Donc j'espère qu'il fera gaffe. Ah bah j'en avais pris un autre aussi, un cadre. J'étais pas sûre que ça fasse pas trop vide en fait. Et je pense qu'en fait avec le cadre celui-ci en plus ça fera... C'est bon en fait. Parce qu'il y aura assez de place. Donc voilà, j'ai pris un tout simple doré comme ça. Ensuite j'ai pris plein de pelotes. Parce que franchement les pelotes elles étaient en promo de la semaine. Et il y en avait pas mal. Donc déjà il y avait ce bleu layette que je trouve absolument magnifique. Franchement la couleur est super belle. Et elles étaient à 89 centimes les pelotes. J'ai pris dans la même gamme le rose layette. J'adore, c'est trop beau. J'ai pris du blanc, alors c'est pas du blanc, c'est du blanc cassé. Parce que là, pour faire des chouchous, ces trois couleurs, ça va être mais trop beau quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de l'association des trois là. Mais enfin moi j'adore. Et ensuite j'ai pris celle-ci, la fameuse pelote. Alors celle-là je la voyais passer tout le temps en fait, je passais devant et tout. Et je disais ouais mais non, ouais mais non, ouais mais non. Et tu sais à chaque fois que tu te dis ouais mais non, au final tu l'achètes. Donc en fait je l'ai prise, ça c'est de la laine. Enfin ils disent 76% de laine, 24% de nylon. Donc c'est pas la même texture, enfin je sais pas, c'est pas le fil il est pas pareil. Il est un peu plus fluffy je dirais. Mais voilà, je la trouve trop belle en dégradé comme ça. Bref, j'ai hâte de faire un petit truc en crochet avec ça. Ensuite j'ai pris des petites culottes pour la mistinguette. Parce que franchement tout se découd en fait, vous savez. L'élastique là au dessus là, quand ça se découd c'est un enfer. En fait ça finit pas, genre le truc il fait tout le tour. Bref, donc au lieu de les remettre, parce qu'en fait par réflexe je les lave, je lui remets dans l'armoire, je les lave, je lui remets dans l'armoire. En fait le truc il est défait, mais genre je continue tu vois. Bon bref, là il faut que je fasse un tri, tu vois, jeter ce qui va pas. Et parce que moi je jette que après utilisation. Si ça vient d'être lavé c'est mort en fait. C'est on l'utilise encore en fait le vêtement, même si il a un fil qui dépasse. Non, je préfère le jeter juste après utilisation. Pour moi ce serait gâché de les laver, de les passer en machine, plus de les jeter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, voilà, des petites culottes Gabicha. Elle va être trop contente. Il y en a 5 à l'intérieur. Et je lui ai pris aussi des petites paires de chaussettes. Parce que alors la tête de ces chaussettes, franchement, elle, ça faisait un petit moment, j'en avais pas acheté. J'en avais acheté pas mal aux garçons là ces derniers temps. Mais Aria, c'est vrai que vu qu'elle en avait, voilà, je n'en achetais pas. Mais au final, elle en a, elles sont pas trouvées ni rien. Mais en dessous, vous savez, c'est tout abîmé. Donc voilà, j'ai trouvé que ça chez Action. Il n'y avait pas grand chose en chaussettes, ils étaient débalisés. Je les trouve mignonnes, fleuries comme ça. Ensuite j'ai pris une nappe pour le nouvel an. Voilà, parce que on va devoir, on est nombreux, donc on va pas pouvoir manger sur l'îlot. On va tout décaler là, le canapé et tout, et on va mettre la table, vous savez la grande table extérieure qu'on a là, on va la mettre dedans. Et du coup je voulais une nappe parce que franchement la table extérieure elle est juste horrible, elle est moche à n'en plus finir. Voilà, donc d'ailleurs il faut qu'on pense à la rentrée dans le garage, parce que là pour l'instant elle est dehors, mais vu qu'il pleut et tout ça, il faut qu'on pense à la rentrée au garage pour qu'elle sèche et tout, parce que si elle est humide, bref, vous avez compris. Je la trouvais sympa, elle est noire, basique, mais toute pailletée, parce que le thème de Nouvel An cette année, c'est paillettes. Voilà, paillettes, paillettes, paillettes. Donc en fait, parce que nous tous les ans on fait un thème à Nouvel An. L'an dernier c'était thème pyjama, on est tous venus en pyjama, c'était trop bien. Et là cette année c'est paillettes, donc on va tous venir en paillettes. Moi j'étais la plus heureuse quand on a sorti ça, c'est d'ailleurs Juju qui a pensé à ça. Elle a pensé à thème paillettes. Alors moi j'étais mais comme une dingue, j'ai pas osé le dire hein, parce que sinon voilà. Mais j'étais comme une dingue quand elle a sorti ça et que tout le monde était d'accord. Je disais ouais, trop cool. Bref, donc thème paillettes, ce sera dans le thème. Et pour terminer, j'ai repris du coup des petits élastiques comme ça, donc pour faire mes fameux chouchous en crochet. Alors ce qui est étrange, c'est que ceux-là en 7 couleurs étaient moins chers que les mêmes en noir. Enfin, je me suis dit je vais les prendre en noir, comme ça c'est basique quoi. Mais en fait quand j'ai vu la différence de prix, il y avait bon pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose de différence, il y avait quoi, 5 centimes.
Mais j'étais là, en fait, pour 5 centimes, je préfère prendre cela, c'est pareil quoi en fait. De toute façon, c'est caché la couleur. Voilà, ensuite je suis allée dans un petit magasin indépendant qui s'appelle Shine, donc S-H-I-N-E, à côté de chez moi. Et franchement, au début, quand ça a ouvert ce magasin, j'y allais jamais parce que je sais pas, ça m'inspirait pas et tout, de l'extérieur et tout. Ça me faisait penser à un peu la copie de Shein, etc. Enfin bref, je me suis dit, ouais, c'est un peu chelou. Et au final, ça fait quelques temps qu'on y va de temps en temps avec David d'aller se balader et tout. Et franchement, je trouve des trucs mais trop bien. Par exemple, le pantalon que j'ai là, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un pantalon assez large, comme ça j'en avais pas encore moi. Ça se fait beaucoup maintenant les pantalons larges comme ça. Mais c'est vrai que j'en avais pas dans ma garde-robe. Et là, du coup, je suis allée en acheter un là-bas. Et franchement, mais ils sont tellement confortables. S'il y a grave de l'élastane à l'intérieur, je sais pas, mais t'as l'impression que t'es dans un leggings. Ouais, vraiment, ça fait vraiment penser à un leggings. C'est fou, t'es dans un pyjama le truc. Donc j'ai tellement adoré ce jean, ce pantalon, que j'ai racheté exactement le même, mais en couleur jean. Voilà, j'ai racheté, c'est exactement le même. Hein. Et donc celui-ci, il est à 19,90. Mais vraiment, ils sont hyper confortables. Ils font, je trouve, des fesses plus galbées, je trouve. Alors ils disent moins 5 kilos, je sais pas quoi là, sur l'étiquette, vous voyez. Bon, je sais pas, moins 5 kilos, moi c'est pas ce qui m'intéresse, vous pensez bien. Mais je trouve que les fesses, ça fait un fessier bien galbé, t'as compris. Donc on aime tous les meufs. Et je suis tombée sur ce petit pull là, effet chauve-souris. J'adore la couleur, j'adore. Franchement, j'ai eu du mal à me décider. Ils avaient tellement de pulls trop beaux, trop. Bref. Et donc, j'ai pris celui-là qui était à 19,90 aussi. Voilà. Donc, c'est des fringues qui viennent d'Italie, apparemment. Voilà. Allez, je vais ranger tout mon bazar et je vais me mettre à mon montage. Regardez avec quoi on se retrouve. Non mais c'est pas trop mignon. Je me suis fait couler un bon café chaud avec de la chantilly et par-dessus, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis de la cannelle en poudre. Cette tasse elle vient de chez Jiffy, mais c'était la collection de l'an dernier. Il y avait celle-là et un bonhomme de neige, mais franchement celle-là c'était la plus mignonne. Je l'adore. Bref, allez, hop, j'ai toujours pas fait mon montage. Là, il est 15h45 déjà. Oh, putain, ça passe trop vite. Franchement, ça passe trop vite. J'ai terminé mon chapitre du livre de l'Avent, là. Et regardez ce que j'ai fait. C'est le petit nouveau. Vous savez, avec les nouveaux élastiques, du coup, là, de chez Action et la nouvelle pelote. J'ai fait ce chouchou, franchement j'adore, je me régale de les faire ces chouchous là je vais y arriver, en crochet. Je suis en train de vous montrer dans la lumière. Ça vous allez peut-être mieux voir, non? Bref, il est tout pailleté. Et en fait il a un effet un peu dégradé là. Et vraiment il est tout fluffy le chouchou, bref j'adore. Du coup voilà, le 1, 2, 3, 4, ça c'est le quatrième dans ma petite collection. Alors quatrième non, parce que j'en ai fait aussi pour mes copines. Mais voilà, celui-ci je le garde parce que c'est mon premier. Et du coup je suis trop contente. En fait j'ai réussi à le faire en 1h30 celui-ci. Alors que c'est un grand, parce que tous les autres que j'ai fait c'était des petits modèles. Et celui-là, le grand modèle, j'ai réussi à le faire en 1h30. Et je trouve que franchement... je vais de plus en plus vite, donc je suis trop contente. Et j'ai pris pareil mes petits calissons que j'ai acheté hier, vous savez. Et d'ailleurs hier on n'a pas pu baisser la lumière parce que c'est un peu trop fort. Je vous disais hier on n'a pas pu vous terminer de vous raconter un petit peu ce qu'on a fait, parce que franchement on était tellement à la bourre, on n'a pas eu le temps de tout faire en fait. On a été chez Cultura. Et en fait, dès qu'on est sorti de Cultura, plus le temps, il fallait qu'on rentre, il fallait que je dépose encore mes colis, donc il fallait... Bref, on est rentré.
Donc on n'a pas terminé, mais par contre on a trouvé d'autres petits trucs pour Noël. Et du coup on est content. Bon, on fera la suite je pense lundi. Lundi puisque c'est le prochain jour où les enfants sont à la cantine. Donc en fait on va terminer lundi je pense. Et puis après on aura terminé quoi. J'aime tellement faire ça. Il faut que je m'y mette, il faut que je bosse mais bon j'ai pas envie. Mais bon je vais m'y mettre parce que là il faut vraiment que je m'y mette quoi. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, allez, du coup pour ce soir, là il est 18h53, j'ai préparé une gnocchiflette. Cette fois-ci pour changer de la croziflette, j'ai fait avec des gnocchis à poêler au fromage. Non mais là c'est du tout fromage, 100% fromage quoi. Regardez-moi comment ça a l'air trop bon. Franchement, voilà, donc on va se régaler pour ce soir. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je suis en train de m'enlever le vernis au pied, donc c'est pour ça que je suis baissée et que j'ai la jambe relevée. Parce que je voulais refaire mon vernis. Alors autant pour les mains, je suis très soignée, très, vous voyez, enfin de toute façon vous le voyez, j'ai toujours les ongles faits, ils sont toujours nickel, il n'y a jamais un ongle cassé, etc. ou un vernis décollé, etc. Mais alors pour les pieds, alors déjà je fais pas de gel sur les pieds parce que franchement ça me prend la tête de le retirer, tout simplement. C'est pas le poser qui me prend la tête, c'est surtout le retirer, gel au pied, ça me gonfle. Donc je mets du vernis, mais alors déjà en hiver, en été il n'y aura pas de problème, hein. Tu verras mes pieds ils sont tout le temps nickel en été, mais alors en hiver, forcément on les voit moins, tu vois, on les voit que au moment de la douche. Et donc on fait pas gaffe quoi, en fait on se douche et bim dans les chaussons quoi. Et après les chaussettes, donc c'est vrai qu'en hiver j'y fais pas gaffe et je laisse traîner en fait. Et en fait j'ai la flemme de les faire, mais là il faut que je les fasse. Voilà. Donc là j'avais du blanc en fait sur les ongles. Je suis en train de retirer et je vais mettre un genre d'argenté comme ça. Je me dis bon pour les fêtes, même si on les verra pas, hein, mais yep, mais c'est pas grave. Mais vous voyez c'est un genre de argenté métallisé, voilà. Je vais mettre ça. Même si comme je vous dis je le fais mais au final on verra pas mes pieds, c'est pas grave. Je le fais pour moi, tu vois. Pour quand je sors de la douche, que je regarde mes pieds, je me dise pas ah ouais non mais il faut que tu fasses un truc là. Tu vois. Bref, sinon franchement la gnocchiflette là, oh, je tombe amoureuse. Franchement je tombe amoureuse, c'est trop bon. C'est vraiment excellent. Peut-être que c'est au même niveau que la croziflette, hein. Franchement c'est presque au même niveau, hein. Je me demande même si c'est pas en train de dépasser la croziflette, tu vois. Je ne sais pas. Mais franchement ouais c'était super bon. J'ai pas fait tout le fromage. J'ai fait qu'un demi fromage parce que David ce soir il avait une bouffe avec son club de pétanque là. Ce soir, donc du coup il est parti à 20... non, n'importe quoi, 22h. Il est même pas encore 22h, je sais pas si je vous ai dit l'heure. Il est 21h45. Non, il est parti à 18h30 ou un truc comme ça. Et du coup ils sont allés manger ensemble, là ils font une grillade. Alors je sais pas comment ils ont réussi à faire une grillade. Parce qu'il pleut torrent, enfin là ça s'est arrêté en fait. Donc je pense qu'ils ont réussi comme ça, mais... Il pleut, c'est hallucinant. Toute la journée aujourd'hui il a plu, c'est mouillé partout, enfin bref. Forcément s'il pleut c'est mouillé partout. Non mais ouais, quand j'ai vu qu'ils faisaient des... Quand j'ai vu qu'ils faisaient le feu pour faire les grillades, je me suis dit... Une grillade alors qu'il pleut et tout. Enfin bref, je sais pas s'ils ont un truc couvert. S'ils ont un truc couvert, mais je sais pas s'ils peuvent faire la grillade à l'intérieur là-bas. Parce qu'ils ont un genre d'hangar... là où ils jouent justement la pétanque, mais je sais pas s'ils peuvent faire le barbecue là-bas. Je n'en ai aucune idée. Et bref, et donc du coup ouais, donc du coup on a mangé juste les enfants et moi et tout le monde s'est régalé, hein. Franchement là la gnocchiflette, vraiment tout le monde s'est régalé. Vous savez quoi, je vais mettre le vernis après de vous avoir clôturé parce que je ne peux pas parler en même temps que je mets mon vernis, ça va me déconcentrer. Sinon je vais continuer Peter Pan ce soir, tranquillou, calme. J'ai préparé mon thé, j'ai préparé mes calissons. Tranquille, au calme, la soirée
tu sais, sans mec, t'es là et tu prends ta lecture. Franchement, moi j'adore. Voilà, allez. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.